Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre. C'est l'occasion aussi pour moi de vous remercier parce que nous avons dépassé le million de vues. Ma chaîne, effectivement, il y a à peu près 2 semaines, comptabilisait plus d'1 million de vues. Et d'ailleurs, j'organise un concours pour vous remercier d'avoir bien participé à cette petite communauté. On est presque 6 000 à présent. La chaîne compte presque plus de 6 000 abonnés. Eh bien, pour vous remercier, j'organise un concours. Il y aura les modalités du concours dans la vidéo qui a déjà été mise en ligne il y a une petite semaine, mais pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas vu, ce sera dans les commentaires. Et donc, c'est un concours pour vous permettre de remporter pratiquement n'importe quel tirage qui se trouve sur mon site internet gratuitement. Alors, ça se passe aussi sur Facebook. Bref, vous aurez toutes les informations juste en commentaire de cette vidéo. J'aurai pris soin de l'indiquer. C'est ma manière de vous remercier. Alors donc, qu'est-ce que nous réserve ce mois de novembre? Revenons à nos moutons. Alors, on a un tirage très fort, très beau, très énergique aussi, alors, en tout cas qui encourage une forme de dynamisme certain, avec cette carte assez chaude qu'est celle du diable, et puis surtout celle du mât qui fait office de tendance pour ce mois. On a aussi la très belle lame de l'amoureux dans les aspects positifs, et puis avoir en obstacle cette très jolie carte de l'étoile, c'est, on va dire, ce qu'on pourrait rêver de mieux pour l'aspect négatif pour ce mois de novembre. Donc, on a vraiment un tirage assez encourageant. Alors, il va nous permettre surtout, et il va nous encourager en fait surtout à nous ouvrir. Ce mois-ci, c'est l'idée, on ouvre grand nos bras à de nouvelles expériences, peut-être même à de nouvelles rencontres, ou en tout cas, peut-être que quelqu'un va entrer dans notre vie et va un petit peu bousculer le train-train, ou que même une activité, un projet pourrait amener un peu de folie dans le quotidien. Et ça pourrait même, de façon plus générale, ou alors ça pourrait accoucher du fait qu'on va aussi un peu se redéfinir à travers cette rencontre, à travers ce projet. Ça peut être aussi de façon globale une sorte de couleur pour le mois où on va repousser certaines limites, on va, comme je disais, tenter de nouvelles choses, et ça va nous conduire aussi euh, à se redécouvrir soi-même au fond. Et peut-être que c'est le message le plus fort de ce tirage, c'est surtout ce mois-ci, ne vous auto-limitez pas. Ne vous créez pas des restrictions. Tout ce qui va paraître un peu risqué ou un peu à contre-courant, ou pas forcément très terre à terre, et ça pourrait vous décourager ou quoi. Ne vous laissez pas envahir par ces craintes-là. Allez-y franchement, suivez un petit peu ce brin de folie qui pourrait venir à bousculer les choses au cours du mois, ou provoquer le même. C'est l'idée, en tout cas, de dire oui à toutes les opportunités nouvelles, mais également à toutes celles desquelles pourrait découler, ou en tout cas pourrait jaillir une forme de plaisir, une adrénaline. Il y a une forme d'épanouissement, quel qu'il soit. Le contentement que vous en tirez, peu importe finalement quelle en est la source, si c'est nouveau, si c'est pas dans votre habitude, si peu importe, montrez-vous ouvert d'esprit, créatif, montrez-vous flexible. Il y a l'idée où on s'ouvre on élargit son horizon. C'est pour ça que je vous disais, il peut même en découler, en ce sens, l'idée que il faut pas qu'on se dise, tiens, ça c'est pas pour moi, ou ça me ressemble pas. Euh, Parce que de ces nouvelles expériences pourrait justement découler une nouvelle image que vous pourriez percevoir de vous-même, tout simplement. Vous dire, ah oui, je suis capable de faire ça. Ou que vous pourriez donner à votre entourage en disant, ah ben, je savais pas que tu savais faire ça, je savais pas que t'en aurais eu la force, ou t'en aurais eu la folie. Il y a un petit peu ce côté-là. Euh, c'est même peut-être même son système de valeurs plus généralement qui est un peu ébranlé. On va comprendre que on peut
j'allais dire pousser le bouchon. C'est pas trop bien, c'est pas trop l'expression, mais on peut pousser un peu les murs, on peut s'être dit, voilà, moi, ma manière d'agir, c'est comme ça, moi, je peux faire ça dans le boulot, moi, je peux faire ça dans la vie, au niveau relationnel, je suis pas capable d'autre chose. Et on s'est créé ces murs-là qui nous enferment. Et il y a l'idée qu'on peut pousser les murs, qu'on peut repousser les murs et qu'on peut redécouvrir, bon, toujours dans ma métaphore, un nouvel espace, mais c'est-à-dire des nouvelles façons de se comporter, d'appréhender les choses. Il y a l'idée presque c'est qu'est-ce qui me rend heureux, c'est quoi ma philosophie de vie, comment je, comment je me considère moi, comment je peux aussi aspirer à une forme de bonheur, hein, d'épanouissement. Il y a, bon, aussi, il y a l'idée du choix, hein, qui découle notamment de la carte de l'amoureux que semble mentionner le tirage. Alors, si avec la carte de l'amoureux, souvent, le tarot nous explique qu'il y a un choix à faire et qu'il faut faire le bon choix. L'idée, il ne faut pas se planter parce que sinon on va se rater. Donc il met toujours un petit peu de pression. La carte du choix se trouve dans les aspects positifs. Donc il y a l'idée quand même de la décision qui pourrait se poser au cours du mois ou des décisions, série de décisions qui seraient nécessaires de prendre. Mais c'est pas non plus l'issue pour le mois. En issue, on a la carte du mât. Alors le mât, elle, c'est une carte qui nous dit justement au contraire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, option, voie empruntée. Il y a surtout l'idée d'y aller, de franchir le pas. Donc j'espère que vous comprenez la nuance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a dans ce tirage l'idée que c'est important de se décider. C'est pas le choix en lui-même qui est important, mais c'est l'idée de voilà, se dire je fais un choix. Après, ça va permettre peut-être de générer de nouvelles situations, nouvelles configurations, etc. C'est ce qui va en découler. Mais le fait important, c'est de sortir notamment de l'inertie de la passivité que peut signaler la carte de l'étoile dans les obstacles pour ce mois. Et aussi l'idée qu'on va arrêter de fantasmer, par exemple, sa vie amoureuse, sa vie professionnelle, on rêve de ci, on rêve de ça. Et ben là, ce mois-ci, on se dit, eh ben, faut vivre les choses, faut se provoquer peut-être soi-même. Euh, si on hésite, parce il y a cette possibilité de doute quand même qui ressort avec la carte de l'amoureux, et le diable aussi, hein, ça peut être aussi des pulsions contraires qui s'expriment. Il est temps, là, le mois de novembre, c'est quand même l'idée, on va vivre plutôt que on va concrétiser ce qui, jusqu'à présent, allait être relégué, hein, dans un coin de notre esprit, en attente d'être un jour possiblement réalisable. Bah là, il faut vivre franchement les choses. Euh, Sinon, il y a toujours la crainte que on va rester dans l'état de l'étoile, on va, les choses, nos envies seront vouées à jamais se concrétiser. On va rester dans les rêves en suspens, là, qui viennent nous hanter, et qui nous lèsent d'une façon ou d'une autre parce que justement, on les concrétise pas. Donc, il y a l'idée d'y aller franchement, quoi. Il y a une part aussi d'imprévu qui ressort dans ce tirage. Après, sur un côté vraiment, si je dois être plus concrète, c'est vrai que l'amoureux, le diable peut nous parler de rencontres sensuelles, amoureuses, mais on va surfer la vague, on va prendre les choses comme elles viennent, on va pas commencer à essayer de faire des plans, des projets. Vraiment, il y a même l'idée avec la carte du mât, peut-être une relation amitié, mais qui débouche sur autre chose. Et pareil, on prend ce qu'il y a à prendre et on se réjouit du plaisir qu'on peut en tirer. Parce que c'est vrai que ça peut nous parler d'une passion amoureuse. Bon, là, c'est beaucoup plus anecdotique. Ça peut aussi nous dire de faire attention à pas être non plus peu raisonnable en termes matériels, financiers, etc., hein, de garder la tête sur les épaules. Mais il y a quand même l'idée de plaisir qui se fait, il y a côté très épicurien dans ce tirage, et qu'on va en plus voir ressortir avec la cinquième lame, la lame qui va faire office un peu de conseil pour ce mois de novembre, qui est issue du tarot Oshozen, qui est une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, une relecture spirituelle, philosophique, et on a la carte justement du jeu.
avec ce personnage, vous voyez, qui a carrément un nez de clown, qui est en train de danser, ça rappelle presque la forme du papillon, cette idée lumineuse. Il y a quelque chose de très enfantin qui émane de cette carte. Il y a l'idée de ne pas prendre les choses au sérieux, il y a l'idée de prendre le plaisir où il se trouve, de le créer, même de le générer, d'être partie prenante des plaisirs que l'on tire de la vie. Il y a aussi cet espace sauvage que va représenter cette carte-là, c'est-à-dire cet espace, vous voyez, l'enfant, il se posait pas 15 000 questions, il, voilà, il y a l'idée où on va de jeu en jeu, d'amusement en amusement, et sans se juger, sans juger l'autre, il y a l'idée de la découverte, il y a l'idée de l'expérience, il y a des idées qui étaient communes, qui sont communes dans cette carte, qui sont communes à la tendance de ce jeu, et qui va nous inviter à nous comporter tel l'enfant, tel le clown de la carte, cette idée de cultiver cette partie impulsive, cette partie spontanée, cette partie un peu insouciante finalement, que va aussi représenter la carte du mât, mais pas dans le côté où on rêve les choses, pas l'ami imaginaire, quoi, mais le jeu dans la vie réelle. Donc il y a aussi cet espace sauvage, comme je disais, côté un peu instinctif, primitif, où on vit, on éprouve plus que l'on ne réfléchit ou que l'on rêve les choses. C'est un peu l'idée qui va se dégager pour ce mois de novembre qui est ma foi assez joli. Bah, j'espère que ça saura vous guider. Sachez d'ailleurs que j'offre une guidance gratuite, personnalisée, un tirage en croix pour la question qui vous occupe. C'est un autre concours. Celui-là, par contre, je le fais depuis le début. Il est là mensuellement. Il vous suffit de me suivre sur Facebook et, euh, et de suivre les modalités du concours. Et puis, bah, écoutez, je vous retrouve moi à la fin du mois de novembre pour les horoscopes du mois de décembre. D'ici là, portez-vous bien.